Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de news et on va parler de Triumph à nouveau. Parce que Triumph cette année à l'EICMA, pour y avoir été, c'était pas incroyable. Ils n'avaient pas grand chose en termes de nouveautés, c'était surtout des modèles qui étaient un peu retravaillés, etc. D'ailleurs, la Speed Triple 1200 RS n'y était pas annoncée, la nouvelle version. Et ça a été que fait il y a très récemment. Donc il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent, sauf une moto, une nouveauté sortie de nulle part, on ne s'y attendait absolument pas, et il s'agit de la Tiger Sport 800, en gros un trail routier. C'est vrai que moi, vraiment, je dois vous dire, je me suis dit, mais pourquoi ? Parce qu'il faut se dire, il y avait déjà la Tiger 850 Sport, mais aussi la Tiger 900, qui sont déjà des modèles même catégorie de cylindrée, un petit peu plus pensés tout terrain, mais pour un usage routier, marche aussi plutôt très bien. Mais là, avec la Tiger Sport 800, là on est vraiment sur quelque chose 100% basé routier, et qui permet un petit peu d'agrandir leur gamme, et je pense que c'est pas si bête que ça. Mais allons directement aux chiffres pour voir un petit peu ce qu'elle donne. Alors nous avons affaire à un moteur 3 cylindres en ligne à refroidissement liquide, jusqu'à là du classique Triumph, de 798 cm3, qui développe 115 chevaux à 10 750 tours minute et 84 Nm de couple à 8500 tours minute. Donc plutôt une moto mid-size vraiment, donc plus de 100 chevaux, donc plutôt agréable pour la route, sans être non plus surpuissante parce qu'au bout d'un moment c'est inutile avec nos limitations. Elle a une consommation de 4,7 litres au 100, une capacité au niveau du réservoir de 18,6 litres, ce qui est vraiment pas mal du tout, une autonomie que j'ai calculée à 395 km, donc environ 400 km, ce qui est aussi pas mal du tout, sûrement un petit peu plus basse dans la réalité, une hauteur de selle à 835 mm, et un poids à vide de 214 kg. Au niveau des freins, elle a un double disque flottant de 310 mm avec étrier radio à 4 pistons. À l'arrière, un monodisque de 255 mm avec étrier coulissant à piston unique Brembo. Pour les suspensions, à l'avant, on a une fourche Showa SF BPF inversée de 41 mm, compression et détente réglable, débattement de 150 mm. Et à l'arrière, un mono-amortisseur Showa également, avec détente réglable et réglage de la précharge hydraulique à distance, débattement de 150 mm. Donc tout ça, très intéressant. On a de nouveau un intervalle d'entretien qui semble être un petit peu général chez Triumph, de 16 000 km ou une fois par année. Et ensuite pour les prix, donc il y a 4 couleurs différentes, je vous les montrerai juste après, mais en fonction de la couleur qu'on choisit, le prix sera un petit peu différent. On voit qu'il y a un petit peu plus de 100 francs de différence en fonction de la couleur qu'on choisit. Au niveau des équipements de série, donc ceux que vous aurez de base, vous avez donc un embrayage anti-dribble, 3 modes de conduite, Road, Rain et Sport, un ABS optimisé en virage, l'anti-patinage déconnectable, un quick shifter, un régulateur de vitesse, le pare-brise réglable, des déflecteurs, des feux de jour, éclairage LED et la connectivité Bluetooth. Au niveau des équipements en option, on peut ajouter un échappement slip-on à Krapovic, des poignées chauffantes, des clignotants LED, système de contrôle de pression des pneus, prise d'alimentation auxiliaire, le Triumph Protect Plus, donc c'est un système d'alarme homologué, et le Triumph Track Plus. Au niveau des accessoires en option, ils nous en ont mis quelques-uns, donc par exemple la selle pilote basse, qui peut être intéressant si les 835 mm sont un petit peu hauts pour vous, selle passager confort, sabot moteur et bien d'autres choses. On peut aussi penser par exemple à des valises, parce que sur la moto, sur les côtés, il y a directement des fixations déjà intégrées pour pouvoir y mettre des valises. Au niveau du look, ça ressemble déjà beaucoup à la Tiger Sport 660 qu'on connaît déjà de chez Triumph, simplement que là, on a une version un petit peu plus grosse. De manière générale, moi j'aime beaucoup ce look, parce que voilà, on a un petit côté sportif avec un carénage quand même assez présent, mais tout en ayant le confort d'un trail pour pouvoir plus facilement faire de la distance et prendre plaisir sur les longs trajets. Triumph a annoncé cette moto comme une moto plaisir, moto pour aller se vider l'esprit, aller faire de la route, aller se faire plaisir, et je pense que vraiment elle sera très bonne là-dedans, parce que voilà, on a affaire à une moto qui va être plutôt joueuse sans être surpuissante, et avec laquelle on pourra aussi facilement aller se faire plaisir pendant quelques heures sur un col, mais aussi aller faire un road trip bien plus long, ou faire un week-end avec plusieurs centaines de kilomètres, sans voir passer le temps et sans trop souffrir, parce que je pense qu'ils ont quand même bien regardé au niveau du confort par rapport à la moto. Je pense que la plus grosse concurrente qu'elle aura, ce sera quand même la Tracer 9, qui est approximativement dans la même gamme de prix. Après, dès qu'on prend la version GT et tout, ça monte très vite beaucoup plus haut. Mais voilà, Yamaha a une grosse concurrente à ce niveau-là, qui est en plus aussi un 3 cylindres. Donc parlons un petit peu des couleurs maintenant. Comme je vous ai dit, il y a 4 couleurs différentes. D'abord la moins chère, la version grise, donc la Graphite Sapphire Black. Je la trouve un peu tristoune, je dois vous avouer. Ensuite, on a la version Sapphire Black avec les écritures en jaune. Je trouve ça très sympa visuellement, mais voilà, moi perso, pas grand fan de noir
de manière générale. Je trouve que c'est toujours un peu dommage, mais c'est cool parce que là, chez Triumph, ils ont quand même essayé de faire des trucs un peu spéciaux. On aime ou on n'aime pas, mais on a le droit à du Caspian Blue Phantom Black qui, elle, est déjà très intéressante avec un bleu assez spécial qu'on voit pas souvent, qui fait un peu penser à Yamaha d'ailleurs. Hein. Comme pour le modèle précédent, bah là, on est dans la gamme de prix un petit peu au-dessus. Et on a bien entendu, et je crois que c'est la couleur que je préfère personnellement, le Cosmic Yellow, qui pour le coup est un magnifique jaune et qui doit bien ressortir sur la route, donc c'est bien sympathique. Donc voilà, il y a le gris qui est moins cher et les trois autres qui sont un petit peu plus chers. Je vous ai dit avant qu'il y avait aussi les fixations pour les valises, alors on les devine ici, hein. C'est là les deux fixations. Donc avec les bonnes valises, bah, on peut simplement les clipser, ça c'est génial. Je vous dis ça parce que moi sur ma Duke 890R, bah, je peux aussi mettre des valises comme ça sur les côtés, mais il faut aussi installer tout le système de fixation avant. Donc si tu veux juste aller faire un tour avant ou comme ça, mais que tu as besoin de transporter quelque chose, bah tu vas pas commencer à démonter, remonter les trucs. Là, tac, tu clips, c'est bon, c'est prêt à partir, ça c'est génial. Parce que au moment où tu les utilises pas, ben, ça dénature pas spécialement la moto, donc c'est vraiment cool. C'est pas la seule marque qui fait ça, bien sûr, mais c'est les petits détails que j'aime mettre en avant parce que, vu le style de la moto, on est quand même sur une moto plutôt pensée pour faire des trajets, pour être quand même un petit peu pratique, etc. Et ça, c'est tout à fait le genre de petit point qui, pour moi, amène à la praticité et c'est génial. De manière générale, je pense que Triumph a super bien réussi son truc, hein. C'était une très bonne idée de sortir cette moto. Est-ce que ça va super bien se vendre? Je sais pas, parce que voilà, juste déjà dans leur gamme à eux, ils ont déjà 3 modèles assez similaires. Je trouve personnellement que c'est la plus belle en termes de look dans ces tailles-là. Et surtout, même si dans les tailles 800, 900, il n'y en a pas non plus énormément, un peu moins que chez les 1000, on a quand même une certaine concurrence. C'est aussi pour ça, je pense qu'eux, ils font des modèles là-dedans parce que c'est aussi des modèles qui sont très demandés. Et comme je vous disais un petit peu avant, avec le temps et l'expérience, tu cherches quand même à avoir des véhicules qui soient fun, mais un petit peu pratiques. Et c'est vrai que c'est pas une sportive ou un roadster qui rentre là-dedans. Donc si c'est pour aller te balader et que tu sais que tu fais que des petites balades d'1 heure, 2 heures de temps en temps le week-end, ça fait super bien le taf, tu vois. Ou si tu vas sur circuit, encore plus, c'est une sportive. Mais effectivement, si tu as envie de faire un peu plus de kill, un peu découvrir des paysages, de faire des week-ends où tu pars pendant plusieurs heures ou tout le week-end, ou que tu fais des grosses journées de moto, c'est vrai que d'avoir un trail ou trail routier, peu importe, ça peut tout de suite être beaucoup plus agréable sans perdre beaucoup en kiff en termes de sensations moto, et ces motos-là sont vraiment cool. Pour vous donner un exemple, la M1000XR de chez BMW, je peux vous dire que celle-ci, si vous voulez rouler de manière aussi sportive qu'une Sportive 1000, vous aurez aucun souci. D'ailleurs, vous avez une Sportive 1000 un peu déguisée d'une certaine façon. Donc c'était quand même des motos très intéressantes, mais voilà, vous avez une meilleure position, vous êtes assis plus droit, souvent les selles sont plus confortables, les mains sont mieux positionnées, c'est moins fatigant à conduire, ça prend plus facilement les virages aussi, avec souvent des guidons un peu plus larges. Donc voilà, c'est des motos qui sont, à proprement dit, quand même vachement intéressantes à conduire. Et j'ai cette tendance à dire que tout motard qui est vraiment passionné et qui, après un certain nombre de motos et d'expérience, comme je le suis déjà dans mon cas, et ben on arrivera tous à avoir des motos comme ça, au moins une dans le garage. Je dis pas que faut tout arrêter, mais au moins une, un trail avec lequel tu peux aller faire des kills, tu peux aller te faire plaisir, si tu veux faire un road trip avec des potes ou un truc comme ça, t'as un machin où t'es bien posé, tu peux mettre tes valises, t'es tranquille pour voyager, sans avoir besoin d'accrocher avec des tendeurs ton sac en ayant peur d'abîmer les carénages et tout. Voilà, c'est tout des trucs que j'ai vécu, c'est pour ça aussi que c'est le genre de moto qui petit à petit m'attire de plus en plus. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de cette moto, parce que autant je trouve que c'est une très bonne idée de Triumph, parce que personnellement je trouve que c'est une moto très intéressante et qui me plaît autant visuellement que par ce qu'elle a à proposer. Mais d'un autre côté, elle arrive dans un monde où il y a déjà beaucoup de véhicules comme ça. Donc est-ce qu'elle a vraiment quelque chose à aller y jouer? Elle a déjà une grosse concurrence dans sa propre marque. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que certains parmi vous ont déjà commandé la moto? Voilà, c'est toutes des choses qui m'intéressent beaucoup, ou peut-être même qu'ils l'ont déjà, je sais pas s'il y a déjà eu des livraisons. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner, à partager, à liker, ça m'aide énormément. Et puis bien sur ce, je vous dis ciao!